En ce qui concerne la prière et la dévotion, le chapelet est un outil efficace dans la foi catholique. Lorsqu'il voit un chapelet brisé, le dévot peut devenir sceptique et inquiet. Cet article passera en revue ce qu'il faut faire avec un chapelet dans différents scénarios, ainsi que ce que cela signifie s'il s'en mêle ou se perd. En outre, nous examinerons les effets lorsque d'autres objets importants de la foi catholique, tels que le crucifix, l'ange et le Christ, sont détruits, ainsi que la façon dont le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle. Nous analyserons également le sens et l'interprétation du rêve dans lequel un chapelet brisé apparaît. Continuez à lire pour obtenir des réponses. Qu'est-ce que cela implique de rêver de s'asseoir avec un chapelet, puis de rêver d'un compartiment? Qu'est-ce que cela implique de voir un chapelet dans votre rêve? Comment réparer un chapelet endommagé? Conseils utiles. Les chapelets sont des artefacts très précieux et vitaux pour la communauté catholique, mais, comme tout autre objet, ils sont sujets aux dommages et peuvent se briser s'ils sont utilisés souvent et sans soin suffisant. Si vous vous trouvez dans la situation et le besoin de réparer votre chapelet, ne vous inquiétez pas. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à le réparer plus rapidement et plus facilement. Tout d'abord, établissez le type de blessure. La première étape consiste à examiner attentivement votre chapelet et à déterminer quel composant s'est cassé. Par exemple, un lien peut être cassé, une perle peut être lâche ou la croix peut être lâche. Identifier le type de dommage vous aidera à déterminer comment le réparer. La deuxième étape consiste à rassembler les matériaux nécessaires pour réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de bas de matériaux tels que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si vous n'avez pas ces choses à la maison, vous pouvez facilement les obtenir dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat local. 3. Réparer les lacunes ou les connexions endommagées. Si les liens de votre chapelet sont cassés, vous pouvez utiliser pliés pour les rattacher à leur place d'origine, même si vous n'êtes pas habitué à traiter avec eux. D'autre part, vous pourriez obtenir de l'aide d'une autre personne ou chercher des instructions sur Internet pour vous guider tout au long de cette procédure. 4. Refixer les perles lâches. Si des perles sont tombées, utilisez de la colle pour les réattacher, en veillant à appliquer correctement l'adhésif. Si la perle est manquante, vous pouvez la remplacer ou en trouver une similaire dans un magasin de fournitures de bricolage. 5. Réparer la croix brisée. Il est possible de réparer le CR lâché sur votre chapelet à l'aide de fil et d'une aiguille. Après avoir passé le fil à travers le trou de la croix, faites un nœud en haut. Ensuite, cousez autour du trou pour fixer la croix. Après cela, faites un nœud en haut de la croix. 6. Maintenir le chapelet. Lorsque vous avez comme PSI vous avez réparé votre chapelet, vous devez en prendre soin pour éviter qu'il ne soit à nouveau endommagé. Vous devriez essayer d'éviter de l'exposer à des produits chimiques ou à des températures qui pourraient le corroder. Vous pouvez également protéger votre chapelet en le mettant dans un récipient ou un sac spécialement conçu. J'apprécie ces recommandations honnêtes. Même après que votre chapelet brisé ait été réparé, vous pouvez continuer à l'utiliser pour les prières quotidiennes et les activités religieuses. Gardez à l'esprit que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion, alors traitez-les avec soin et respect. Aussi, leur rendre hommage. Les significations inhérentes à un chapelet tordu. Un chapelet tordu est plus qu'un simple symbole religieux. C'est une représentation de notre existence. Le chapelet est un outil de prière essentiel dans la religion catholique, mais quand il s'enchevêtride, il peut prendre une nouvelle signification. Il représente les nœuds et les obstacles que nous vivons au cours de notre voyage, ainsi que la réalité que la vie nous présente des barrières et des problèmes qui pourraient nous laisser irrités et déconcertés.
Tout comme il est impossible de réassocier un chapelet tordu, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie peuvent sembler insurmontables. Cependant, tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons aussi trouver des solutions et surmonter des problèmes similaires. Lorsque le chapelet est désorganisé, il pourrait prendre une plus grande importance. Il représente les nœuds et les obstacles de notre voyage. Trouver des réponses et vaincre ces obstacles. Cela nous apprend à être patients et persévérants parce que démêler un chapelet demande de la patience et une approche prudente. Tout comme nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner face aux défis auxquels nous sommes confrontés. En persévérant, nous finirons par trouver la solution et être en mesure d'aller de l'avant. Il sert de rappel de l'importance de la foi et de la confiance en Dieu face à des circonstances difficiles. Au cours de notre voyage, il est facile de perdre la foi et de supposer que nous allons seuls. Lorsque nous regardons un chapelet mélangé, nous pouvons nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il met en évidence la beauté qui existe à l'intérieur de nos propres défauts. Apprenons à regarder au-delà des apparences et à déterrer les significations réelles qui se cachent derrière un chapelet emmêlé, tout comme nos vies peuvent être pleines de défauts et d'obstacles qui ne diminuent pas notre valeur ou notre amour de Dieu. C'est parce que, bien qu'un chapelet mixte puisse sembler être désorganisé, sa signification et son objectif restent cohérents. L'importance de la BRI d'un crucifix dans votre vie et comment la comprendre. Briser un crucifix peut être une expérience effrayante et inconfortable pour les chrétiens. Quand un symbole aussi profond et sacre comme la crucifixion est endommagé, il est compréhensible de s'interroger sur son importance et sa fonction dans notre vie spirituelle. Avant toute autre chose, gardez à l'esprit que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. En conséquence, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. L'écassement d'un crucifix, d'autre part, pourrait être considéré à la fois comme symbolique et significatif. Ce signe, comme le crucifix BRI, pourrait indiquer que nous vivons une période de transition ou de transformation dans nos vies spirituelles. Cela pourrait également indiquer que nous sommes fortement liés à Dieu et à son message via ce symbole. Nos croyances et nos perspectives sur le monde peuvent être remises en question et améliorées. Comme dernier point du débat, le crucifix BRI pourrait être considéré comme une occasion de renforcer notre foi plutôt que comme un événement négatif. Nous pourrions le voir comme une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu et d'en apprendre davantage sur sa compassion et sa gentillesse. De l'autre côté, nous pouvons voir cela comme une opportunité d'approfondir notre spiritualité et de renforcer notre foi en Dieu. C'est parce qu'il est compatissant et attentionné. S'adapter à l'absence de chapelet et à son importance. La perte d'un chapelet peut être bouleversante, surtout si elle a beaucoup de sens pour nous. Cet objet spirituel signifie la foi, la protection et un lien avec Dieu. Par conséquent, sa perte pourrait susciter des sentiments de tristesse, de colère et même de fureur. Vous trouverez ci-dessous de nombreuses techniques pour gérer ce processus et obtenir une vision plus positive de la situation. Comptez l'expérience de vivre vos émotions. Être conscient et ouvert à ses propres émotions est vraiment important. Soi-même afin de ressentir ses émotions. Il est compréhensible de se sentir triste et en colère après avoir perdu un objet aussi important. Assurez-vous que vous avez permettez-vous de ressentir et d'exprimer vos émotions. Rappelez-vous que votre foi et votre lien avec Dieu ne dépendent pas d'un objet physique. Même si vous avez perdu le chapelet réel, même si vous perdez le chapelet, sa valeur et son symbolisme resteront avec vous. À l'alternative, le vent doit être identifié.
Si vous aimez avoir un chapelet physique, vous pourrez peut-être en trouver un nouveau qui a une signification particulière pour vous. Vous pouvez même le faire vous-même, ou demander à quelqu'un de votre proche de le préparer pour vous. Offrez une prière ou effectuez un rituel, ou donnez-le à vous-même ou faites-vous donner à un être cher. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. La perte du chapelet peut être une option Tunity pour réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à cultiver votre foi et à trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu sans